Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour faire une petite vidéo de partage en ce dimanche matin. J'espère que tout le monde va bien depuis. J'ai pas fait de vidéo depuis. Je crois que j'ai fait la partie des 3 premiers chakras et ah oui, j'avais partagé aussi quelque chose que j'avais vécu aussi un matin. J'ai pas été vérifiée de toute façon avant de commencer là, donc c'est ça me semble. Euh, Dans cette vidéo, je voulais incarner quelque chose du coup, parce que je suis la première à vous le dire. Quand les personnes qui me consultent, que j'accompagne, avec qui il se passe des transformations, des changements de ligne de temps, des changements dans leur énergie, dans leur façon de voir les choses, je suis la première à leur dire que derrière, il faut acter ce qu'on comprend. Ça veut dire qu'on me laisse une information et c'est validé pour nous. Jusqu'à une autre version de soi-même à partir d'une autre compréhension. Incarner la chose, ça veut dire ne pas laisser la prise de conscience dans le volage, dans voler autour de nous, dans le doute, dans l'incertitude, dans le peut-être, dans je ne sais pas. Donc voilà. Quand ça parle à soi, il faut incarner la compréhension. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire ce matin avec encore quelque chose que j'ai compris. Une autre révélation de moi-même que j'ai dû m'intégrer, quelque part valider pour la mettre maintenant ce matin là en podcast. Je voulais échanger avec vous la situation de cette source. Voilà. Toutes ces personnes qui sont dans le réveil spirituel, qui dans le développement personnel, qui essaient d'avancer et quand on est au ras des pâquerettes, on apprend des choses comme par exemple qu'on a une âme, un ego, un esprit supérieur et qu'il y a une source au-dessus de nous avec des guides, des anges, des archanges, des tralala. Et donc il y a un tout. Donc voilà. Donc je vais partager mon savoir. Qu'est-ce que j'ai vibré parce que tout ce que j'explique, ce que je raconte, ça passe par moi, par mon corps. Donc voilà. Je voulais échanger cette interprétation du mot source, qu'on peut l'employer sous différents noms, comme le tout, on peut appeler aussi le Christ, Jésus, la source, le moi divin, mon esprit supérieur. Moi aujourd'hui je l'appelle le quantique, parce que mon travail m'amène à cela. Et donc il y a aussi le je suis, en majuscule bien entendu. Vous allez comprendre pourquoi après. Je pense que je vais intituler la vidéo comme ça d'ailleurs, je suis. Ce que j'étais amenée à comprendre, c'est qu'il faut déjà réaliser, palper, identifier que tout a un esprit. Une plante a un esprit, un animal a un esprit, un humain a un esprit, un objet a un esprit, un lieu a un esprit, la terre a un esprit. En dessous de nos maisons, dans le bas astral, il y a des esprits. Dans les racines, il y a des esprits. Tout ce qui permet d'être en gestation et de pousser, d'être créé, devient un esprit. Tout ce qui est fabriqué devient un esprit. Voilà. Il faut le voir comme ça pour comprendre ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que dans ce tout, dans cet espace invisible, donc on appelle le tout la source,
qui est un espace absolu infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, de fin, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que du présent dans ce vide quantique. Donc voilà, donc c'est un esprit infini. Ce que j'étais amenée à comprendre, c'est que à partir de cette création de l'univers qui vient de l'explosion d'un noyau, alors ça aussi, parce que là où j'en suis arrivée là aujourd'hui, je pense que ma conscience ça me triture le cerveau, cette histoire, mais je vais devoir aller palper cette explosion, ce qu'on appelle le Big Bang, pour comprendre en fait autre chose derrière. Mais là, j'en suis à comprendre que ce noyau, donc qui était ce tout, donc qui était un esprit, et qui a été fracassé, parce que quand on reçoit une déflagration, comme un coup de jus, un court-circuit comme dans l'humain, dans le corps, on laisse des traces, il y a des choses qui crament, on laisse des souffrances dans les cellules. Ça me montre en fait que l'explosion de ce noyau, donc de cet esprit infini, s'est fracassé en plusieurs esprits infinis. C'est ce qui a pendant des décennies créé l'univers. Donc à partir de cette destruction de ce noyau, il y a une projection de l'univers. Et donc du coup en fait c'est comme l'être humain, vous voyez, quand on projette quelque chose avec nos yeux, parce que les gens, je prends l'illustration des personnes qui aiment bien se projeter dans le futur, donc ils se créent une croyance, une illusion d'un futur qu'ils souhaiteraient mais qui n'est pas là. Et donc la projection, du coup, ça me montre que c'est du mental comme l'être humain. Et donc que l'univers est un mental. Et donc toute projection, comme je l'explique aux personnes que j'accompagne, toute projection, parce que tout ce qui n'est pas présent n'est pas viable, tout ce qui est projection ne sont que de l'hologramme, de l'illusion. Pour du coup amener à ce que l'univers, la Terre, n'est qu'une illusion. Et ça, je le sais depuis maintenant un bon moment, hein, puisque moi-même je vous dis que vous n'êtes qu'une illusion comme moi. Nous sommes dans des corps d'avatar. Et donc nous sommes coincés en fait dans du mental. Nous sommes qu'un hologramme. Voilà. Quand on se regarde dans le miroir, ce n'est pas la réalité de qui on est dans les yeux de l'âme. Nous sommes qu'un hologramme. En fait, on est un esprit fini dans cette gravité de conditionnement, de règles d'ordre, d'insécurité. Nous sommes un esprit fini qui est l'inverse de l'esprit infini. Nous sommes tous au contraire. Et donc, dans cette matière de gravité, nous sommes donc sortis de la réalité de notre vie, de ce champ quantique, de l'absolu, de cette source. Mais en descendant, en étant dans cette gravité, dans cette matière, sur le plan terrestre, nous portons la trace, la signature de l'esprit infini, qui est donc à l'intérieur de nous, dans nos cellules. C'est-à-dire que l'être humain, qui est un esprit fini, une petitesse sur le plan de la matière, coincé dans des croyances, des peurs, dans l'obéissance, vibre au fond de ses cellules l'esprit infini.
Et donc ce que ça m'a montré, cette histoire, que si je vibrais l'esprit infini, mais ça quelque part je le savais, je ne vous l'apprends pas non plus, puisque j'ai cette compétence de me connecter au champ quantique. Donc je savais que j'étais quelque part reliée déjà à cela. Et donc, où je fais tout ce travail pour me reconnecter à mon esprit supérieur, où je viens de comprendre que mon esprit supérieur n'existe pas. On n'a pas chacun un esprit supérieur. En fait, j'ai compris que je m'étais reconnectée à mon esprit universel. C'est pour... Ouf, j'ai mon corps qui tremble de partout quand je vous dis ça. C'est pour tout ce que je viens de vous expliquer. C'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais je viens de comprendre en fait que j'étais connectée à l'esprit universel, au quantique, à l'absolu. Et donc je viens de comprendre aussi que puisque je suis à l'intérieur de moi, puisque je porte la trace de l'esprit infini, que ce champ quantique que je palpe, que je croyais palper à l'extérieur, en fait il est à l'intérieur de mon corps. Et donc cet esprit absolu qui est à l'intérieur de mon corps, ce champ quantique, que je vibre alors dans mes corps éthériques. Voilà. Et donc que je palpe avec mon corps et mes yeux, qui me donne cette capacité de voir, de travailler avec mes yeux, de transmuter avec mes yeux, mais aussi qui me donne cette capacité que mon corps transmute. Et donc, j'étais amenée aussi à... Parce que il y a beaucoup de choses aussi qui changent de mon côté. Et c'est pour ça que je suis amenée à en déduire de tout cela aujourd'hui. C'est qu'en fait, de plus en plus, les personnes qui viennent en consultation et qui portent des choses lourdes, qui sont possédées, habitées, je vibre en fait l'entité. C'est que je suis plus amenée à la voir, je la vibre, je suis entité. Et je la transmute dans mon corps. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai dû comprendre que j'étais le quantique à l'intérieur, l'absolu à l'intérieur, l'esprit infini à l'intérieur. Et pour comprendre qu'il n'a rien à l'extérieur, nada, zéro, rien en majuscule, rien. Tout est à l'intérieur du corps. Et donc j'ai compris en fait que je transmutais. Et j'ai compris que je vibrais l'alchimie. Où je palpe les énergies avec mes énergies. Que je porte à l'intérieur de mon corps, dans mes cellules. Que toutes les informations sont dans les cellules. Puisque tout est esprit. Un organe, c'est un esprit. Puisqu'on se connecte, je me connecte à vos organes. Et dans les organes, il y a des cellules. Une cellule est un esprit. Et donc, ayant cette capacité de connecter aux cellules et de travailler sur les cellules pour aller transmuter, alchimiser la souffrance en guérison. Voilà. Et parfois, pour des personnes, c'est du tac au tac, ça va très vite au niveau de la résolution de problèmes. Cette vidéo, c'était pour m'amener du coup à comprendre que le tout absolu, en fait, il n'est pas à l'extérieur. Et le je suis est à l'intérieur. Et donc,
Comme il n'y a rien à l'extérieur, il n'a pas d'espace-temps non plus. L'espace-temps n'existe pas. Il existe, mais à l'intérieur de soi, dans l'esprit infini, qui est le présent, le moment instanté. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut vibrer, être au présent. Ne pas revoir ce passé et ne pas être exposé dans un futur qui n'existe pas. L'espace-temps est à l'intérieur du corps humain. C'est nous qui créons nos espaces-temps. Soit nous les alimentons, ou soit nous les créons, le passé et ce futur. Et donc l'espace, c'est maintenant, c'est à l'instant T. Donc voilà en fait. Et donc, cet esprit divin du moi supérieur, les lois universelles, les lois supérieures, on les a en nous. Elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a rien à demander à personne. Il n'y a personne à l'extérieur. Nada. Nada. Ça, c'est assez compliqué à expliquer à beaucoup de personnes. Il n'y a rien à l'extérieur. Quand on est conscient de notre incarnation, quand on fait ses premières recherches sur soi, qu'on essaie de comprendre plein de choses, on comprend qu'en fait, on est notre propre boussole. Et donc j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à faire cette deuxième vidéo pour le chakra là, pour expliquer les chakras, le cœur, gorge, troisième œil et coronal. J'arrivais pas, à chaque fois que je voulais me poser, ça me disait non, c'est pas le moment. Parce que j'ai compris que je vais être amenée à découvrir autre chose et à vous le partager. Et là, ça vibre partout dans mon corps. C'est-à-dire la première vidéo que je vous ai fait qui parle du plan de la matière. C'est le plan physique, le chakra racine sacré et le plexus solaire qui est entre deux. Ça, c'est les chakras du plan physique. C'est-à-dire qu'on vibre quelque part une réalité du plan physique parce qu'on ne peut pas l'occulter. On doit accepter notre incarnation sur le plan de la matière. On ne peut pas l'ignorer. Ces lois inférieures, qui sont obscures de base astrale, on doit les palper pour les alchimiser en force intérieure. C'est-à-dire réparer nos failles. Tout ce qui nous plombe dans cette obéissance, dans cette humiliation, injustice, tout ça. C'est ces 3 premiers chakras où on ne peut rien changer parce qu'on est sur le plan de la matière. Et donc ça, c'est des choses qui sont accessibles à comprendre pour tout le monde. Par contre, quand on avance dans les prochains vortex, qui est le chakra du plexus solaire, où on commence à incarner sa vraie essence en travaillant sur son chakra racine et sacré, dans son plexus solaire, on reprend sa place, avec son intuition, son instinct. Et là, c'est ce qui permet de réaligner le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et du coronal. D'avoir sa vérité. Parce que bien entendu, moi je vous raconte, je vous explique des choses qui est ma vérité parce que c'est mon vécu. C'est Ce sont mes sauts quantiques par rapport au travail que je fournis sur moi-même. C'est ma révélation. Voilà. Je pense qu'on vit tous, ceux qui sont en plein réveil, on vit tous les mêmes choses, mais comme on n'a pas les mêmes filtres, on a une manière différente de pouvoir l'expliquer.
Donc moi, c'est ma manière à moi de l'expliquer en fait. Et donc, cette deuxième vidéo sur les chakras suivants, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire et je ne sais pas ce que je vais raconter là-dedans. Mais je pense que ça sera une révélation pour moi aussi. Parce que c'est à partir, quand on passe ce stade du chakra du cœur, qui a là ce réveil. Je pense que c'est le chakra intermédiaire pour déployer les autres chakras. Comprendre quels sont les outils d'accès en fait par ce chakra de la gorge qui consiste à travailler tout ce qui est le système ORL de clairaudience, clairvoyance avec le chakra du troisième œil, et l'alchimie au niveau du chakra coronal, en fait, la reconnexion à la source universelle. On a tous la même signature vibratoire, en fait. C'est juste que on est impacté, implanté, on porte des mémoires karmiques d'incarnation qui fait qu'on s'est différencié des uns et des autres. Et on s'est différencié pour jouer un rôle d'être en dualité avec les uns et les autres. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les illettrés, les intelligents. Voilà. Vis-à-vis des programmes auxquels on a donné notre pouvoir pour être abîmés. Mais à la base de la base, on vient du même noyau, du même Père, le Père spirituel et le Père spiritueux dans le plan de la matière. Il est différent, celui-ci. Mais là, à la source, on vient du même espace à la base. Donc voilà. Donc j'ai compris que mon moi supérieur n'était pas le mien. Et donc j'ai compris aussi pourquoi, depuis tout ce temps que j'accompagne maintenant, chaque personne que j'aide, au mieux que je peux, est une partie de moi. Mais c'est tellement impressionnant cette histoire. De toute façon, on est tous croisés les uns des autres. Et chaque personne que j'ai en face de moi a un morceau de moi chez elle. Et donc je comprends aujourd'hui que c'est l'esprit universel. Donc voilà. Je pense que quelque part je le savais, puisque je le savais que moi j'avance aussi à travers ma compréhension de ce que j'observe chez vous, chez les uns, chez les autres, parce que je suis devenue observatrice. Et donc quelque part je le savais, mais j'avais pas les mots pour le poser. Et ce mot pour le poser, c'est que j'ai compris en fait que l'ego de chaque individu qui parle de son soi supérieur n'existe pas. Et donc qu'on a tous ces compétences. De toute façon, les personnes que j'accompagne, elles le savent au fond de leur tripes, mais elles sont tellement puissantes dans des pouvoirs qu'elles portent, parce que dons et compétences, j'arrive plus en fait, parce que le but c'est de récupérer son propre pouvoir. Et le propre pouvoir, c'est qui on est à partir de notre originalité, notre source originelle. Esprit infini dans un corps fini. Et donc il faut alchimiser les deux en fait. Il faut accepter son incarnation. Il faut accepter les souffrances par lesquelles nous sommes passés. Il faut les comprendre pour les transmuter. Et une fois qu'on fait toutes ces étapes-là, parce que ça prend aussi du temps, parce qu'il faut digérer, on passe à des sauts quantiques, on fait des éveils supplémentaires pour de plus en plus se reconnecter à ses propres parties de soi, à son propre champ quantique qu'on a à l'intérieur de soi. Et en fait, ce champ quantique,
qui reflètent notre aura, donc ce corps physique, et le plan éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, sont le reflet de notre propre vibration quantique. Donc dans notre corps, nous avons toutes les informations de ce champ quantique. Et donc voilà, donc beaucoup de personnes ne le savent pas, mais elles sont puissantes dans leur capacité de clair-ressenti, clairvoyance, clairaudience. Et donc comprendre également que comme nous sommes un esprit supérieur dans une pleine puissance, comprendre qu'il n'y a personne d'autre en face de nous qui doit nous donner un ordre, quel que soit. Et là, je me guide vers les entités. C'est-à-dire que ce sont des hologrammes qui met les gens dans des croyances qu'elles sont plus puissantes que vous et qui mettent la personne dans des peurs, qui alimentent les croyances de chacun d'entre vous. Ces esprits de base astrale ne sont que des hologrammes, en souffrance même. Sans conscience. Le but pour chaque individu, c'est d'être conscient et consciente de cet esprit infini, de cette conscience que chacun porte en soi. Donc voilà. Donc je pense que la partie 2 de la vidéo des chakras, je pense qu'elle n'est pas très si loin que ça. Donc je pense que je vais passer par encore des étapes là, comprendre des choses. Et j'espère que beaucoup de personnes, j'espère que vous allez comprendre. Beaucoup de personnes, je ne sais pas. Mais je sais que les personnes que j'accompagne vont comprendre ce que j'explique. D'autres vont découvrir et d'autres vont rien comprendre. Ça, c'est pas grave, on est tous à un stade d'évolution, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est la chose où il faut plus perdre de temps, c'est de comprendre que vous avez un pouvoir. Il n'y a personne d'exceptionnel sur ce plan terrestre. Et beaucoup de personnes, parce que j'ai dû le comprendre chez moi, mon cœur était complètement cadenassé. Et donc j'avais été complètement bloquée. Et le plus dur, la plus grosse difficulté, c'est à ce niveau-là, du chakra du cœur. Où il y a l'étape à dépasser. Donc voilà. Donc il faut comprendre que nous sommes tous du même esprit universel, donc nous avons tous la même signature vibratoire. Mais aujourd'hui, nous sommes tous différents à cause de programmes karmiques, d'implants et d'entités qui sont collées sur chacun d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on est différents, avec différents problèmes dans la vie. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Au revoir.